Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a profité de son discours à la nation le 2 juillet pour exhorter les populations à acquérir une véritable indépendance économique nationale. Les tarifs des péages ont été révisés à la hausse au Bénin. Depuis le 1er juillet 2018, ils ont augmenté du simple au double sur décision du ministre des Transports Alassane Sédou, ce qui a provoqué la colère des usagers de la route. Les détails dans cette édition. Et à la rencontre d'une jeune boxeuse de 20 ans en République démocratique du Congo, Modestine Munga-Azalia cherche à s'imposer dans ce sport dominé par la jante masculine. Elle veut croire en ses chances de démarrer une véritable carrière professionnelle. Mais tout d'abord, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, devrait se rendre au Cameroun les 12 et 13 juillet pour une visite officielle, d'après une source proche du pouvoir camerounais. Il devrait notamment s'entretenir avec le président camerounais Paul Biya sur l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année 2018, sur la crise qui sévit depuis 2016 dans les régions anglophones du Cameroun, mais aussi sur la menace terroriste qui touche l'extrême nord du pays depuis 2014. Notons qu'il s'agit du premier déplacement de Moussa Faki Mahamat au Cameroun depuis son élection en 2017. Le Burundi a célébré le 2 juillet le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Pierre Nkurunziza a prononcé un discours à la nation dans lequel il appelait ses compatriotes à lutter contre la corruption. Il a également fait part du souhait de parvenir à une véritable indépendance économique nationale. Retour sur cette commémoration nationale avec Nelly Claude Bessa. Dans son discours à la nation, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, le président burundais Pierre Nkurunziza a incité ses concitoyens à travailler ensemble pour atteindre à terme une indépendance économique véritable. Chacun de nous devra se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour consolider cette indépendance. La réponse se trouve dans ce thème. Consolidons l'indépendance dans l'unité et l'amour du travail, source de développement. Nous devons travailler en synergie pour atteindre cette fois-ci une indépendance économique véritable et tous les atouts sont là pour y parvenir. Une indépendance économique réalisable grâce aux atouts présents dans le pays. Il s'agit notamment de sa population nombreuse et laborieuse, ses terres fertiles, son réseau hydraulique, du climat pluvieux et de divers minerais. D'abord, mobiliser la population autour du travail. En ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'élevage, la lutte contre la corruption, pour que justement il puisse développer le pays. Nous devons nous-mêmes nous développer, pas attendre l'aide extérieure. Afin de mener à bien cette indépendance économique envisagée, le président burundais a mis en garde les dirigeants qui dilapident les deniers publics. Il les a par ailleurs exhortés à prendre des dispositions pour mettre fin à ces pratiques et à se montrer exemplaire. Également dans l'actualité, la version du rapport préliminaire de l'Union africaine qui présentait les Comores dans une situation politique critique a été modifiée par les autorités comoriennes, présentes au 31e sommet de l'institution panafricaine qui s'est tenu les 1er et 2 juillet à Nouakchott en Mauritanie. Dans la première version, l'Union africaine exhortait les autorités comoriennes à suspendre le processus de révision constitutionnelle et faisait mention d'émeutes et de tensions maximales dans le pays. Rappelons que le référendum constitutionnel du 30 juillet initié par la présidence comorienne est sujet à polémique. Le nouveau rapport final de l'Union africaine est attendu dans les prochains jours. Au Bénin, prendre la route coûte plus cher depuis le 1er juillet. Les tarifs des péages ont connu une hausse significative. Ils sont passés du simple au double. Les autorités justifient cette augmentation par le besoin d'entretenir les routes grâce aux fonds récoltés. Mais cette décision provoque la colère de certains usagers de la route. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, le gouvernement a revu à la hausse les tarifs appliqués aux postes de péage et de pesage. Dimanche 1er juillet 2018, les tarifs au péage ont doublé à tous les postes du pays. Ils sont désormais fixés à 300 francs CFA par passage au poste d'Ekpé,
400 francs CFA au poste de Grand Popo et Aozon et 1000 francs CFA aux autres postes, notamment celui de Wegbo. Selon les autorités, ces mesures visent entre autres à mieux entretenir les routes et lutter contre la surcharge des véhicules. C'est un problème d'explication. Il vaut mieux payer un peu, avoir des routes en bon état, rouler normalement, ne pas perdre son temps, être en sécurité et assurer aussi la sécurité de son moyen de déplacement. L'application de cette décision aurait engendré 8 millions de recettes journalières au niveau des postes de péage, notamment celui d'Ekpe, situé dans la commune de Semekpodi, à environ 25 km de Cotonou. Sauf que ces réformes ne sont pas du goût de certains usagers de la route. On ne peut pas vouloir prendre des mesures de réforme sans tenir compte d'un certain mécanisme de cohérence dans les prises de décision. Et là, malheureusement, le social n'a pas du tout été pris en compte. Le gouvernement béninois assure avoir consulté les associations de consommateurs avant la prise de cette décision. Rappelons que le Bénin dispose de 11 postes de péage et de pesage. Au total, 7 sont en exploitation, dont 5 gérés par le fonds routier et 2 en affermage. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement zambien prévoit de mobiliser 400 millions de dollars sur les 3 prochaines années pour lutter contre le changement climatique. Les autorités zambiennes travaillent actuellement à l'élaboration d'une feuille de route pour faire face à la hausse de la fréquence et de l'intensité des risques climatiques dans le pays. Rappelons que les épisodes de sécheresse dus au changement climatique ont coûté à la Zambie 0,4% de points de croissance annuelle ces 3 dernières années. Elle a 20 ans, elle fait partie des 30 femmes licenciées de la Fédération de boxe en République démocratique du Congo. Modestine Mungazalia veut s'imposer dans l'univers de la boxe, encore dominé par les hommes, mais le manque d'infrastructures et le soutien dans la boxe réduit ses chances de développer sa carrière professionnelle. Un sujet de Nélé Claude Bessa. Modestine Mungazalia est une jeune Congolaise passionnée par la boxe. La boxeuse de 20 ans est en quête de reconnaissance dans ce sport dominé par les hommes. S'entraînant 2 fois par jour, Modestine se prépare pour sa prochaine compétition, le tournoi national provincial de Kinshasa. Mon idole en boxe est la fille de Mohamed Ali, Laila Ali. J'avais l'habitude de regarder beaucoup de combats de boxe quand j'étais à l'école. Un jour, j'ai vu la fille de Mohamed Ali boxer à la télévision et gagner une ceinture. Cela m'a vraiment impressionnée. C'était la première fois que je voyais une boxeuse et cela m'a inspirée et m'a encouragée à commencer la boxe. Modestine a commencé la boxe professionnelle en 2014 et a affiché à son compteur 15 matchs professionnels, remportant 9 combats. Seulement, les budgets limités pour les sports impliquant des femmes amenuisent ses chances pour développer sa carrière. Modestine et son entraîneur restent optimistes sur l'amélioration des conditions des femmes dans la boxe en République démocratique du Congo. Alors il y a d'autres personnes qui ont gagné dans la boxe. Elle aussi va gagner parce qu'elle a la volonté. Les jours que l'État mettra un peu de moyens, des gros moyens en tout cas, Modestine va aller plus loin alors. Dans ce pays d'Afrique centrale, on estime à 30 le nombre de femmes actives actuellement dans la boxe sur les circuits professionnels et amateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.